J'avais hâte les gars, j'avais hâte que ces animes sortent et ils sont enfin sortis. J'étais pressé. C'est des animes de GOAT, des animes d'action, fantasy, aventure, enfin bref, tout ce que j'aime finalement. Et donc bah les gars, je vais vous présenter ces deux animes sans plus trop tarder, hein. Allez, c'est parti. Donc en fait là on va partir, on va voir le 13e prince de la famille royale, Noah, qui a toujours mené une vie paisible, loin des intrigues liées à la succession impériale, mais tout bascule lorsque le prince héritier meurt soubainement, ouvrant la voie à une bataille intestine entre les autres princes pour décider du prochain successeur. Et Noah, c'est pas n'importe quel prince, même s'il a toujours évité les rivalités, il a une force, mais prodigieuse, de la magie incroyable, une ambition redoutable et il est très intelligent. Voilà, c'est pour vous dire. Donc, on va voir du coup qui va hériter du nouveau trône. Et il y aura plein de trucs, plein de choses, vous allez voir. L'anime se nomme Kizoku Tensei, Megumareta Umarekara Seiku no Shikara wo Eru. Mais je pense que vous allez le trouver sur Crunchyroll du nom de Noble Réincarnation Born Blazed All Obtain Ultimate Power. Nous sommes dans un genre Isekai, Fantasy, Action et Aventure. Il y aura un nombre total d'épisodes de 12, j'aurais aimé qu'il y en ait plus. L'anime est disponible en voice TFR sur Crunchyroll, le studio d'animation Coptown, et franchement l'animation c'est cool, y a rien à dire, c'est très bien. Donc voilà. Le prochain animé. Alors là c'est encore dans la même DA on va dire, mais ça change quand même. On va voir à 2 ans à peine, Van, qui est fils cadet d'un grand seigneur, recouvre la mémoire de sa vie passée. Oui, celle d'un salarié japonais ordinaire, doté d'un esprit adulte dans un corps d'enfant. Il fascine rapidement son entourage par son intelligence précoce, mais tout bascule à ses 8 ans. Parce qu'en fait, à ses 8 ans, il révèle un talent jugé indigne par sa lignée, la magie de production. Parce qu'en fait, oui, la famille royale, et surtout son père, le roi, il aime avoir des enfants, des héritiers qui ont une magie puissante. Et lui, il va avoir la magie de production, il va dire c'est pas possible, c'est quoi cette magie de merde? T'es banni. Voilà, donc il va être banni. Sauf que son père, il ne savait pas, mais cette magie de production qu'il a, elle est ultra puissante. Alors, elle n'est pas ultra puissante de base, mais c'est Van qui va la rendre ultra puissante. Et parce qu'il déjà, il a une quantité de magie phénoménale, et surtout que, voilà, il va rendre cette magie de production vraiment abusée, genre, vraiment, il va pouvoir construire des châteaux, enfin bref, c'est un truc incroyable. Et du coup, même s'il est banni, donc du coup, il va créer son propre fief, voilà, son propre village, son propre truc, il va vraiment faire un truc de fou. Donc, le nom de l'anime se nomme Easygoing Territory Defense by the Optimist Lord. Je vous dis pas le nom de la suite parce que franchement, le titre il fait 15 km de long. Jusqu'à demain. Nous sommes dans un genre shonen, isekai, fantasy, aventure et tranche de vie. L'anime est sorti le 7 janvier 2026. Il y aura un nombre total d'épisodes de 12. L'anime est disponible en voice TFR sur Crunchyroll et aussi l'animation naze. Je vous rassure, l'animation n'est pas naze du tout. Franchement, c'est très propre. Il n'y a rien à dire. Donc voilà les gars, ce sera tout pour ces deux animes. N'oubliez pas de liker, commenter, s'abonner, ça me fait énormément plaisir et ça m'aide beaucoup. Je vous en remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.